Ça va? Pas de problème? Y a pas un seul cluster qui manque. Rassure-toi, Andy, t'es à 100% en condition. Pourtant, j'ai détecté une défragmentation régulière et quotidienne. T'as une forme de champion. J'ai été muté au service d'entretien. Je dois être irréprochable tant sur le plan neurologique que sur le plan physique. Qu'est-ce que c'est? Je te présente Pétula, ma petite grenouille. T'as envie de l'entendre croasser? Je dois finir le ménage du couloir avant la pause café. Fascinant, non? Tiens, je te la donne. Si jamais t'as un coup de blues, t'auras qu'à la faire croasser. Hey! Je te demande pardon. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas ce qui est écrit ici? Je suis en train de lustrer cette partie du hall. Tu as intérêt à baisser le ton, compris, Andy? Je dirais qu'il a des difficultés avec cet androïde. Je peux savoir ce que tu fais? Je n'aime pas les idiotes dans votre Où est genre. ton supérieur? Où est Kelly que je lui parle? Ah! Sécurité! Sécurité! Au secours! Sécurité! Mais enfin, aidez-moi, faites quelque chose! Tu ne bouges pas, hein? Tu m'écoutes, d'accord? Je suis humain, humain. Humain ou pas, vous l'avez cherché. Oh! Ça vous apprendra à faire attention à J'ai fait l'hygiène. une moque des chances! Oh! Ça va, madame? Appelez le médecin, vite! Mon collègue est dans les bains, vite! Appelez le médecin de l'immeuble! Ça va, monsieur? Mais pourquoi est-ce que vous avez jugé bon de zapper? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas contenté de le neutraliser? Mon collègue avait déjà essayé avant moi, c'était le seul moyen d'en venir à bout. Je vous écoute, Kelly. Tout ce que je peux dire, c'est que ça aurait jamais dû arriver, d'autant qu'il venait juste de... Il venait juste d'appeler un technicien de son propre... J'exige un rapport là-dessus, Kelly. Et dans les plus brefs délais. Faut croire qu'il souffre de troubles défragmentaires, il est devenu barjot. Des fragmentaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Il s'agit d'une affection psychique et fonctionnelle liée à un dysfonctionnement du système nerveux central. Vous êtes du CPB? Inspecteur Yom, inspecteur Favre, on peut l'emmener ailleurs? Oui, la salle réservée à la maintenance est au fond, là-bas. Parfait, commencez par y emmener ces gens-là. Le gardien a dit que son collègue avait tenté de le neutraliser. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est seulement pour couvrir son copain. Je pense pas que ça vaille le coup de le réparer vu l'état dans lequel ils l'ont mis. Eh, vous allez bientôt... Je viens tout de suite, madame. Je peux lui parler? Oui, ça devrait être possible. C'est quand même dingue un truc pareil. Il venait de subir un check-up pas plus tard que ce matin. Qu'est-ce que ça donne? Je vais très bien. Je suis opérationnel. En tout cas, il y a un truc bizarre autant qu'étrange. J'ai appelé la société qui est supposée lui avoir fait son check-up. Cette société n'existe pas. J'aurais besoin de son nom. J'ai toutes leurs coordonnées. Là-dessus. Savez-vous pourquoi il vous a agressé? Arrimez-le à un pylône électrique et faites-lui griller ses circuits.
Selon toute vraisemblance, ce delta sera bientôt désactivé. Tant mieux. À moins que la cause de ce mauvais comportement ne soit déterminée et corrigée. Tout ce que nous avons fait, c'est marcher sur le sol ciré. Il est devenu furieux. Il s'est montré impoli et ensuite il nous a agressés. Écoutez, cette machine est complètement détraquée, alors s'il vous plaît, soyez raisonnable et agissez. Très précisément, monsieur, que voulez-vous faire au juste? Vous savez, je pense qu'en tant que victime, nous avons des droits. Par conséquent, nous avons tout à fait le droit de détruire cette chose. Malheureusement, monsieur, tant que cette chose demeure à la disposition de notre service, vous n'avez aucun droit sur elle. Ah non? Non. J'étais en train de cirer le sol. Ces gens ont délibérément gâché mon travail. Il n'a pas d'antécédents de ce genre. Vérifiez donc mon dossier. Jamais un problème. C'est vrai, il n'y a jamais eu le moindre petit incident. Il s'agit d'un trouble passager. Quoi que ça ait pu être, c'est fini maintenant. C'est pas aussi simple. Parce que je ne suis pas humain. Si on peut régler le problème, tu n'iras pas à la casse. Combien de temps et combien d'argent estime-t-on pouvoir consacrer à la réparation d'un pauvre androïde? Je demanderai à Hubert Brown si tu peux vraiment être conformé. Et s'ils me disent oui, je paierai les frais supplémentaires. Ça te va? Non. Ça... va pas. Je me sens bizarre. Comme si... je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Normalement, il devrait même pas pouvoir bouger d'un cil. Bon, on va l'emmener tout de suite à notre labo. Tant que ça dépasse pas mon budget. Favre, fais venir un transporteur, on emmène ce mec au labo. Un mec, cette chose-là, mais ça n'a rien d'humain, ce n'est qu'une saloperie de machine. Et en plus, elle va foutre le feu. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui arrive? Mais faites quelque chose! Oh, dépêchez-vous! Attendez, s'il vous plaît. Enlève ça. Il y a du boulot. Ça, c'est rien de le dire. C'est à vous? Non. Qui a eu accès à cette pièce? Moi, les androïdes, bien sûr, et le type qui est venu chercher le Delta ce matin. Merci. Merci infiniment. Je vais te montrer un truc. Ça te dit quelque chose, ça? Est-ce que c'est censé être le croassement d'un amphibien? C'est pas grave, c'était... Non, laisse tomber. Il ne reste pas grand-chose du Delta pour le Dr. Chang. Qu'est-ce que tu en dis? Il a enfreint sa bioéthique, ce qui est extrêmement rare, et bien que le système qui commande ses mouvements fût éteint, il a quand même pu fonctionner sans son aide. Ces deux faits mis côte à côte... Traduction, Favre, traduction. Eh bien, il est impossible à un Delta de faire le moindre geste sans commande. Sans elle, l'immobilisation est totale. Un autre élément a dû intervenir. Du style? On peut envisager un virus. Il est très certainement nouveau pour ne pas avoir été détecté par ses défenses antivirales. Et comment il lui aurait été transmis? Il a peut-être été introduit par le technicien qui l'aurait réparé. Ça tient la route. Nous avons relaté l'incident comme une vulgaire panne de circuit dans la lignée Android défectueux. La division générale des services se montre tout bonnement prudente, lieutenant, comme dans tout ce qu'elle fait. Vous avez retrouvé le technicien qui l'a manipulé? Ni ce technicien ni son employeur n'existent. L'androïde responsable a tout simplement répondu à une offre promotionnelle. C'est la première fois qu'il faisait appel au service de cette société. Vous croyez que les victimes auraient tout combiné dans le but d'obtenir des dommages? Ce sont deux connards. Inspecteur Favre, quelque chose vous a-t-il laissé croire qu'il puisse être responsable? Lieutenant Calais, il m'est tout à fait possible de vous repasser l'entretien que j'ai eu avec ces deux rigolos pour votre usage personnel, si toutefois vous êtes bouché. Ça ne sera pas nécessaire, Faf. Tout ce que nous voulons savoir, c'est si vous avez envisagé la possibilité... C'est hors de question. Qu'est-ce qui vous fait penser ça?
J'en suis venu à cette conclusion parce qu'il est on ne peut plus évident que les deux victimes de l'agression ne sont que deux pauvres demeurés infoutus de raisonner 5 minutes, et encore moins de mettre au point une fraude. Hume. Tu peux me dire ce qui te prend? David, Tu te sens bien? ce que j'ai fait, je l'ai... Tout ce que je sais, c'est que c'est avec une grande difficulté que je me suis retenu d'agresser le lieutenant Calais. Je sais, des fois, c'est pas l'envie qui me manque d'en faire autant. Non, ça va bien au-delà de ça. Tout en résistant à cette pulsion, j'ai perdu toute retenue vis-à-vis d'un supérieur, et j'ai mal parlé au lieutenant Ehrenthal. J'ai dit des abominations. Je crois que je ne vais pas bien. Tu veux qu'Olan voit ce qui se passe? Oui. Olan, on peut te parler une seconde? Farve semble éprouver quelques difficultés. Quel genre de difficulté? Une propension inhabituelle à la violence physique et un manque de contrôle total dans la communication. Tu peux l'examiner? Ok. Merci. Lieutenant, j'aimerais bien retourner sur les lieux où le Delta se serait fait réparer. Vous cherchez quelque chose en particulier? J'ai une petite idée. Tu veux bien aller t'asseoir en attendant que j'ai fini? Tu te détends et tu me préviens si tu ressens à nouveau des symptômes inhabituels. Merci, docteur. J'en profiterai pour effectuer mon propre diagnostic. Excusez-moi. Docteur, avant que vous ne terminiez avec le Delta, j'aimerais bien dire quelques mots avec la permission du lieutenant. C'est important. Je dirais essentiel, sinon vital pour mon sens des convenances. Bon, on vous écoute. Lieutenant Ehrenthal, lieutenant Calais, je reconnais que mes paroles et ma conduite envers des supérieurs ont été sérieusement déplacées. Bien que je soupçonne ce comportement inqualifiable de n'être dû à ce que j'appellerais simplement un dysfonctionnement passager. Quoi qu'il en soit, ce très grave manquement de ma part à l'étiquette me remplit d'une honte indicible et effroyable. J'accepte vos excuses et je vous serai gré de ne pas réitérer ça. Hey! Je n'ai pas fini. Farve, on a du boulot, on n'a pas le temps de bavarder. J'insiste, lieutenant. Je tiens absolument à faire suivre mes humbles excuses à votre égard, lieutenant Ehrenthal, et au vôtre, lieutenant Calais, par des excuses d'ordre plus général à l'égard de tout le monde. Pour le retard que j'ai pu provoquer à cause de mes excuses, j'aimerais également vous demander une feuille de papier et un stylo, car je souhaiterais que mes deuxièmes excuses, les générales, soient des excuses écrites. D'autre part, je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir vous agenouiller quelques minutes. Le temps que je vous récite une courte prière de contrition que l'on a attribuée à saint François d'Assise. Alors, où vous en êtes? On a 2 processeurs sur 4 qui fonctionnent toujours et on a réussi à restaurer à peu près 20% de son système mémoriel. Et c'est un miracle. Qu'est-ce qu'il fabrique? Autodiagnostic interne, il l'a entrepris dès votre départ. Est-ce que vous avez trouvé trace quelque part d'une infraction dans son système codé ou d'un virus? Non, pas encore, pourquoi? Si ce à quoi nous avons affaire est bel et bien un virus, est-ce que Farve peut avoir la même chose? Je suis infecté par quelque chose, lieutenant. Mais je ne crois pas que ce soit un virus.
lieutenant. Alors? Il semblerait que ce qui a détraqué le Delta vient de la grenouille. Holland ne peut encore rien confirmer, mais il en est pratiquement sûr. Et pour Farve? Rien de changé. Est-ce qu'il est bon pour le service? Je ne veux pas qu'un androïde sème la pagaille à ce stade. Y a pas de souci. S'il est infecté, il saura contourner le problème. Farve est très capable de sortir tout seul de cette situation. Oui, patron. Je sais que des fois c'est dur à admettre, mais il serait bon de garder en tête que Farve n'est qu'une machine. Je ne suis pas pro-android, vous le savez bien. Mais lui, c'est mon équipier et ça fait toute la différence. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas? Seulement que, équipier ou pas, aucun de nous n'est expert alpha. Et si ça tourne mal, on est bon pour la retraite. Alors? Qu'est-ce que ça donne? Je suis fermement convaincue qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais je n'ai pas encore réussi à trouver quoi. Docteur, David, pourrais-je m'entretenir avec vous? Je suis perplexe. Apparemment, il s'est produit un changement de vitesse dans mon horloge interne. Ce fut bref, quelques millièmes de seconde, mais des données sensorielles ont néanmoins été stockées avec mes propres données. Et tu situes ça à quelle heure? À 9h45 minutes, 22 secondes, heure locale. Mais tu n'as pas pu déterminer la cause du virus? Non. L'horloge augmente sans arrêt en vitesse et en fréquence, ce qui m'oblige à utiliser de plus en plus de mémoire pour mon DCU. Ces souvenirs, tu sais d'où ils viennent? La partie visuelle est manquante. Elle est sûrement effacée. Toutefois, il reste des données audio dans le fichier. Docteur, il serait sage d'enregistrer le playback, cela pourrait peut-être s'avérer fort intéressant. David, bien que mes difficultés ne soient pas insolubles, la vitesse à laquelle se développe le virus fait que ma guérison reste incertaine. Il se peut que je doive requérir ton aide. C'est bon, Farve, on peut faire l'enregistrement. Vas-y. La grenouille émet exactement le même son. Selon toute logique, le virus qui a infecté le Delta t'a également infecté. Conclusion? Il va falloir que je décompose, petit à petit. T'auras fini quand? Je n'ai aucun moyen de le savoir. Farve a une structure interne que son constructeur n'est pas très enclin à divulguer. Je n'ai aucun manuel de référence. Le résultat de cette recherche était incertain. Je ferais bien de mon côté d'utiliser tous les moyens à ma disposition pour tenter de freiner quelque peu le processus. Il y a diverses manipulations que je suis encore à même d'effectuer. Farve. Des manœuvres que j'ai tout intérêt à ne pas effectuer au sein du CPB si je veux assurer ma propre sécurité. Chez moi, ça tirait. Ce serait parfait. Bon. Olivia, ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma première visite chez vous. Il y avait urgence. Je n'ai même pas pris la peine d'apporter des fleurs. Ça ne fait rien, je comprends. Tu progresses? Oui. Ou du moins je l'espère. Malheureusement, je ne dispose d'aucune approche. Je travaille mieux quand j'ai toutes mes capacités. Ok. Il a besoin d'un spécialiste alpha. Quelqu'un de la DGS doit obligatoirement savoir qui l'a mis au point. Ils ne sont pas prêts de lui venir en aide.
C'est du délire. Ils ont quand même investi énormément d'argent sur lui. Ce qui se passe en ce moment ne se situe pas vraiment dans le schéma habituel. J'ai pas la moindre idée de ce que ça cache, mais c'est un peu comme s'ils attendaient de voir comment Farve va réagir. Cette situation serait voulue. C'est comme ça qu'ils testent les soldats pour voir s'ils doivent s'en débarrasser. Tu penses que Bear Brown est dans le coup? Non. Ils ne sont pas qualifiés pour traiter les alphas, tu l'as vu toi-même. Une autre société du consortium, alors? Recall, par exemple? Je n'ai pas dit que ça venait du consortium. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'ils utilisent ce genre de méthode pour tester les soldats. Si c'est un test, ils ont passé les bornes. David? Olivia? Je pense avoir trouvé. Quand je vous ai dit que je n'avais pas d'approche, en réalité, j'en avais une. Viens, je t'expliquerai ça en route. Pourquoi tu ne le dis pas tout de suite? Pourquoi tu veux attendre? C'est fou ce qu'il est malin, celui-là. Farve. Écoute, tu ne sais peut-être pas ce que ça représente pour moi de t'avoir à mes côtés, et bien pourtant... Je m'excuse. Je vais très bien. Non. Non, tu ne vas pas très bien. Et on n'ira nulle part tant que tu me diras pas ce qu'il y a. Le virus a un but précis, David. En détruisant mon système, on veut tout simplement m'obliger à retourner voir mon créateur, estimant que c'est mon unique chance de survivre. Qui? Ça, je l'ignore. Et c'est vraiment ton unique chance? J'ai bien peur que oui. T'es sûr que c'est vraiment le bon chemin? C'est le seul que j'ai pu réussir à déterminer. David, nous sommes mutuellement suivis par une personne qui utilise les méthodes employées par le contre-espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. Et par qui nous sommes suivis? Je ne connais pas la réponse à cette question. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que la personne qui m'a inoculé ce virus a très sérieusement endommagé mes systèmes mémoriels internes. Je suis même pas sûr qu'on ait vraiment été suivis, Farve. Les deux jeunes femmes tout à l'heure au coin de la rue, je les avais déjà vues. Elles m'ont paru très innocentes. Elles cachent bien leur jeu. Voilà, David, nous y sommes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout de suite, manger. Manger? C'est excellent pour le bien-être du corps et de l'esprit. Quoi? Manger. Manger? Tu n'as aucun besoin de te nourrir. Mais je suis capable de manger. Je suis ravi que cette enquête me donne l'occasion de m'initier au plaisir de la table. Par ailleurs, David,
Manger m'offre l'occasion de pouvoir enfin expérimenter ce que les humains appellent le grand plaisir d'éliminer physiquement des résidus solides. Tâche de faire semblant, il est possible que la raison de notre venue ici réside dans le simple fait de commander un plat. On peut nous contacter comme ça. Mangeons. S'il vous plaît, quel est le plat qui se prête le mieux à l'absorption et à l'expulsion? Nous avons le slichia, un bas de poisson très très bon. C'est parfait, nous prendrons 2 slichia. David, c'est moi qui régale. Alors, David, comment qualifierais-tu ce plat? De superbe ou plutôt d'exquis? Je dirais que c'est dégueulasse. Combien de temps ça va encore durer? Dégueulasse. Heureux de voir que tu confirmes mon opinion sur la cuisine. Combien de temps? Pour prendre contact avec ton bonhomme. Mon bonhomme? On est bien là pour ça. Établir le contact avec ton créateur. David, ne va pas croire que moi, je connais mieux mon créateur que tu ne connais le tien. Ça y est, c'est le moment. De quoi faire? J'ai le trac. Où est-ce que tu vas? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Viens, je voudrais te dire quelque chose. Pas maintenant, David. Farf, descends de là tout de suite, faut que je te dise. In other Farf, words, descends. plus tard, David. Non, maintenant. Baby, kiss me. Allez, viens. Mais qu'est-ce qui te prend? Merci infiniment, vous avez été fantastique. À quoi tu joues là? J'essaye de les faire réagir, j'aimerais qu'ils m'applaudissent. Ils n'aiment donc pas la musique, pauvres ignares. Excusez-nous. Aucun contact n'était prévu dans ce resto. Je l'ignore. J'ai fait erreur. C'est peut-être le virus. David, je crois que ce virus a ni plus ni moins rendu ma science des contacts sujette à caution. Ok. Écoute, on va retourner à la voiture, vaut mieux que je t'emmène au labo, viens. Ne me touchez pas! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? David Hume. Ton équipier. Hume, je ne connais aucun Hume. Écoute, Farv, tu es malade. Tu n'es plus en état de rien. Il te faut de l'aide. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Si tu n'es pas de mon côté, tire, toi. Je vois très bien. Je n'ai pas besoin de ton aide. Fill my heart with song and let me sing forevermore. David. Je te laisserai pas tomber. David, ces idiots ne sauraient pas reconnaître un classique même s'ils en prenaient plein les oreilles. C'est sûr. Il faut absolument que je retourne au labo. Oui. Doudou, ok. Je t'emmène au labo. Allez, viens. Mon équipier. There's more Bronco Buster around here than Cowboy. David, je ne peux pas m'empêcher de chanter. Oui, je vois. There's a million of split-level homes on the range. Eh, vous auriez pas quelque chose pour un pauvre mec qui se retrouve à la rue, là? Fly me to the moon. De toute façon, j'en veux pas de votre pognon, les Let mecs. me play among the stars. On ne bouge plus, inspecteur.
J'adorerais vous transformer en un joli nuage. Qu'est-ce que vous voulez? Votre équipier. Grâce à lui, je vais pouvoir mener une vie sans souci matériel. Il vous sera pas utile, il est endommagé. Ça risque seulement de pimenter un peu plus les négociations. On mettra votre pote aux enchères, pièce par pièce. Et après ça, il suffira de vendre au plus offrant le nom de ceux qui peuvent l'assembler. Rien de plus simple. Qui vous a engagé? Moi, on ne m'engage pas. Je suis le technicien, inspecteur. Ça vous dit quelque chose? Non, juste un numéro sur un avis de recherche. Vous avez raison, je vais être très recherché. Toutes les grandes sociétés du monde entier, y compris celles qui sont dans notre consortium, seront prêtes à payer le prix que moi j'exigerai pour avoir cet alpha. Approchez si vous en avez envie. De la vapeur. C'est tout ce qui restera de vous, dans cette sombre ruelle. Et tout ce que vous entendrez sera un léger plop. Jetez vos armes! Bien. Couchez-vous! Couchez! Main sur la tête, sinon je vous la fais sauter. Vous sortez d'où? Ce serait bien que vous ne mentionniez pas ma présence ici. Ah oui. Alors dans ce cas, qui l'a tué? C'est peut-être vous? Je vous ai sauvé la vie, je crois que vous me devez au moins ça. Non. Je regrette, je ne marche plus dans vos combines. Je crains que vous n'ayez pas le choix, inspecteur. Pas le choix? Mon équipier est en train de crever. J'ai plus de temps à perdre, alors gardez vos salades. Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce que vous foutez ici? Tout ça n'était qu'un coup monté. C'était un piège pour attraper le technicien. Un piège? J'ai reçu un tuyau comme quoi le technicien comptait mettre la main sur un androïde alpha. Et Farve était là-bas. Ce n'était pas si catastrophique que ça, son concepteur l'a doté d'un programme de sauvegarde. Tout était très bien calculé, je savais que s'il le fallait, je serais à même de le restaurer. Comment ça se fait? Je veux savoir comment ça se fait! Je ne peux pas vous le dire. C'est tellement important. David? Ce n'est pas un humain. Ce n'est qu'une machine hyper sophistiquée, à laquelle j'ai fourni un emploi. Est-ce que tu penses que les alphas ont plus de chances de pouvoir survivre que les deltas? C'est important. Il est important. Viens, restons pas là. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Je savais qu'il voulait mettre la main sur le technicien. Et je savais également qu'il ne voulait pas que j'en parle. Tout le monde ici semble apprécier les cachotteries. Vous ne l'aimez pas et moi non plus. Oui. Plus qu'une. Ça y est. Tu es prêt, Yann? Alors ça, oui, faites ce que vous avez à faire, qu'on en finisse avec cette saleté. Que je vous explique. Normalement, ce logiciel va effacer tous les programmes et les remplacer un à un par des programmes non corrompus. Ça ne sera pas très agréable. Docteur, ce sera bien plus désagréable si je garde mes programmes. David, si cela échoue, ce ne sera pas pire que la mort que tous les humains finissent par connaître. Ça se fera en 3 étapes. Ça va arrêter son système, l'effacer, puis le restaurer. Et on devrait récupérer le même Farve qu'avant, moins une 12aine d'heures de mémoire. Mais encore? Farve va connaître l'équivalent d'une mort clinique. Farve lui-même estime que le processus est fiable. Il nous a été fourni par ceux qui l'ont créé.
Je me fiche que Farr veuille ou non approuver la chose qu'elle est. Si ça tourne mal, ce sera votre faute. Pour autant que je puisse en juger, il est actuellement contrôlé par une source extérieure. Je peux capter une chaîne de données externe grâce à laquelle Farr reçoit, applique et renvoie les informations. Est-ce qu'on peut commencer, Dr. Chang? Si ça tourne mal pour lui, je vous promets une petite explication. Il redeviendra comme il était avant de commencer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est mentionné nulle part. Si ça a marché, il ne devrait pas tarder à revenir à lui. Farv. Farv, tu m'entends? Réponds-moi, je sais que tu m'entends. Docteur. Merci. David, je suis heureux de te revoir. Farv, vos systèmes, est-ce qu'ils fonctionnent normalement? Oui. Normalement, docteur. J'ai récupéré 100% de mon intégrité mémorielle. Sauf qu'il semble me manquer pas moins de 12 heures. Que s'est-il passé durant ce laps de temps? Je sais pas par où commencer, c'est une longue histoire. Vous pourriez nous laisser une minute? J'aimerais lui dire quelques mots en privé. C'est aussi valable pour vous. C'est pas moi l'ennemi, inspecteur. David, quelque chose t'embête? Olan a parlé d'une chaîne de données. Un moyen pour toi de communiquer, lequel est contrôlé par une source extérieure. Oui, David, cette chaîne existe. Je veux que tu me dises quelle est cette source. C'est très compliqué. Je ne suis pas certain que tu... Compliqué mon œil, Farv. Tu vois, j'ai un problème. T'es censé être mon équipier. Mais il y a pas mal de trucs que je connais pas sur toi. Le genre de trucs qu'un équipier doit savoir pour que la confiance s'installe. Si
s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'équipier. Est-ce que tu comprends? Je crois que oui. Faut pas croire. Faut en être sûr. Oui, David. Je dois te montrer que je suis digne de ta confiance. Niveau 2, Outer Bridge Ridge. C'est sur les rives du lac. Oui. Dis-le-moi tout de suite, Farve. Ça nous évitera d'aller là-bas. Je ne peux rien dire. Je dois te montrer. C'est ça? Les péniches du lac. Tu ne t'es jamais demandé comment ce serait d'être sur l'une de ces péniches, David? D'après ce que je sais, elles sont automatisées. Il y a peut-être 1 ou 2 androïdes pour la maintenance à bord, mais... Sers-toi de ton imagination. C'est là que je suis né, David. C'est là que je suis né.